Depuis une vingtaine d'années, Anne Mariage parcourt le monde à cheval, à la rencontre des espaces naturels et des peuples qui y vivent. Cette passion, elle a choisi de la faire partager à d'autres cavaliers. En 1990, elle découvrait la Mongolie. Depuis, elle n'a jamais cessé d'y revenir. Vaste comme 3 fois la France, peuplée de 2,5 millions d'habitants, la Mongolie est le pays des grands espaces où vivent les descendants de Gengis Khan. Cette fois-ci, la randonnée va se dérouler à l'extrême ouest du territoire, dans les montagnes de l'Altaï. Avec le coussin, ça fera une selle. Hein. Un petit arçon de bois, un support métallique. Voilà. Très légère. Ah, il faut faire S'il y en la a qui chaîne. veulent alléger leur cheval, on met Faut faire la chaîne. Alors, ça te va cette selle? Ok, adjugé. Ça va faire, j'en prenais une autre, il y en avait une autre. Hein. Ouais, il y en a plein d'autres. Hein. Elles sont toutes les mêmes. Le cheval mongol est le produit de son environnement. Capable de résister à des écarts de température de 80 degrés entre l'été et l'hiver, se contentant d'une nourriture frugale, il est de petite taille, mais d'une résistance à toute épreuve. Tout au long de la randonnée, nos montures démontreront ses qualités d'endurance et de fiabilité qui, depuis des millénaires, ont fait de ce cheval le compagnon indispensable de l'homme dans la steppe. La majorité des habitants de l'Altaï sont des Kazakhs. Ils se différencient de leurs voisins mongols par la langue et la religion islamique, mais comme eux, ce sont des pasteurs nomades, vivant pour la plupart dans des yourtes, appelées aussi guerres, qu'ils déplacent au gré des saisons et des pâturages. Ah, ich fein. Tanaq burgittaa doogin. Burgittaa marid burg. Жоқ. Вахқа. Егер наш үжил орчин байгаа биир үтэ ба. We don't have. Comme chez les Mongols, l'hospitalité envers l'étranger de passage est une tradition à laquelle nul ne saurait déroger. Tout est prétexte pour l'inviter sous la yourte à partager un bol de thé au beurre ou d'ayrak, le lait de jument fermenté.
Барлық келінді жоқ қыздарыңыз ба дейді. Мынау қыз. Donc ce sont leurs enfants qui vivent dans les guerres voisines. En général, le cercle familial reste réuni. So the difference is in the winter we have more they have Hello, she's very nice with her traditional қойғаны ғой өзінің. Енді мұнша Les Kazakhs ont perpétué la tradition de la fauconnerie qui est probablement née dans cette région d'Asie centrale il y a plusieurs milliers d'années. Pour la chasse au vol, ils privilégient l'aigle royal, en général des femelles pesant jusqu'à 10 kilos. Les aiguilliers appelés birkouchi se reconnaissent à leur tunique de velours noir et à leur chapeau rouge doublé de fourrure. La chasse à l'aigle se pratique uniquement en hiver, par des températures pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés, époque à laquelle les animaux à fourrure développent la plus belle toison. Sen de gittiği birisi koş. Yetti değil mi? Tamam da. Après une journée passée à cheval sous la pluie, la yourte d'une famille mongole dressée près du mont Tsengel apparaît comme un havre de confort, avec en prime des chants traditionnels. Le franchissement de la rivière Saksaï a marqué le retour du beau temps qui désormais ne quittera plus l'expédition. Les cavaliers vont pouvoir profiter à plein des splendides paysages de l'Altaï. Anadar beni ne erip gel? Anadar beni ne erip gel? Daga ne erip gel anadar beni?
Bizimkisi kalan yok şu olarak. Bas çıkmasa çözümü var. Kartı kadar. Çok şöyle başlıyor. Özde 83'te olmasa Kazakistan kadar. Les rives du lac Dayan, environnées de montagnes enneigées, accueillent un décampement. Mais on va partir ce matin dans ces directions. Et on va faire des montagnes enneigées. Voilà, on va faire l'offrande de Lobo au dieu de la montagne. That's wrong. That's wrong. Vay vay ayakkabı. Kino apratka. Vay pay kelsin. Oh. Tek bit kolbet oturup tuturumuz da. Kolbet oturup tuturumuz. Ya koldum münazağımın var ben de aylanıp var. Les vastes étendues de la steppe, que ne traversent ni route ni ligne électrique, incitent à lancer les chevaux dans des galops sans fin. Video atar bize. Dalai Khan, un des accompagnateurs kazakhs, a invité les cavaliers à son campement d'été. Les poulinières qui sont rassemblées ont mis bas au printemps. Il va falloir procéder à la première traite pour récolter le lait de jument qui servira à fabriquer les racks.
Cette quête du premier lait donne l'occasion d'une petite fête à laquelle sont conviés les voisins, les amis et les groupes des cavaliers. Les poulains sont capturés au lasso pour attirer les mères et faciliter la traite. Şaptap durmaysın böyle. Şaptap dur. Bas, çek bas. Su sağa ne? Su sağa elde alıp git. Chaque poulain va bénéficier également d'une marraine, choisie cette fois parmi les cavalières. Bola toqun gelecekte kavuldu gibi. Ettin var. Ne de var o biz gelip nereye gidiyoruz? Çok işte özüm yemeldi beşe bu kula ya. Bana vermesin de sen. Gel bir. Comme dans beaucoup de sociétés traditionnelles, un repas de fête commence par une prière. Le plus ancien de l'Aïl remercie Allah pour ses bienfaits. Yaslarınıza kumarmayın, yas ver size bizde tepkisi versin. Bir rahmet Dalai Khan profite de cette halte à son campement pour montrer son aigle et nous expliquer les techniques de chasse. Pour transporter l'aigle à cheval, il faut d'abord lui recouvrir les yeux d'un chaperon en cuir. Un épais gant de feutre protège l'avant-bras de l'aiguillé des serres acérées de l'oiseau. Enfin, une fourche en bois s'appuyant sur la selle permet de soulager le birkouchi du poids de l'aigle. Ainsi équipé, il peut chevaucher des heures jusqu'au lieu de chasse. Dans la steppe, la seule ressource de l'homme est son troupeau. Les rigueurs du climat mongol nécessitent une forte consommation de protéines. Les préférences des nomades vont vers le fromage et tous les laitages qu'ils appellent les produits blancs, ceux que l'on offre aussi aux visiteurs. La façon de barater le lait dans des outres en peau de mouton n'a pas changé depuis l'époque de Gengis Khan.
하나네. 전전나 가봐라. We leave Volgi and we go to the departure place. How is it called? Departure. Departure is the first stage. So the Bayanhangas. Anne vérifie avec Harry, notre accompagnateur interprète mongol, l'itinéraire de la journée. Une longue route attend hommes et chevaux. Elle doit franchir un col à plus de 3000 mètres et passer quelques kilomètres seulement de la frontière chinoise. Bonjour. Et aussi grand chez nous. Vous savez qu'on est déjà à 3000 mètres là. Hein. Ce col, ce sera le col le plus haut de la randonnée. À combien? Ah, on saura quand on y sera. Personnellement, je sais pas. Ah. 에이시 타고 가. 내가 요구해 보는데. 허브는 동자가 더 좋대. 그리고 어디 요구나? 얘는 이거는 Arrivés au sommet du col, les cavaliers mettent pied à terre pour s'engager dans la descente, suivis des chevaux de remonte qui accompagnent le groupe. Sur une pente à 40%, ces petits chevaux des steppes font preuve de la même aisance que pour traverser une rivière en crue. Leur calme, leur sûreté de pied en font des compagnons idéaux de randonnée sur un terrain aussi varié.
C'est magnifique, c'est toutes ces fleurs. En cours de route, il s'avère nécessaire de referrer certains chevaux. La méthode de ferrage kazakh apparaît surprenante pour un cavalier occidental. Malgré son caractère rustique, elle se révèle finalement efficace et ne semble pas traumatiser l'animal. So they take the blood and they drink the blood, but just 1 liter. And then they close. Lors d'une halte, Anne montre des photos prises au cours de ses expéditions à travers le monde. Elle explique aux Kazakhs que les Maasai du Kenya, qui sont comme eux des éleveurs, prélèvent le sang de leur bétail pour le boire, ce qui ne manque pas de provoquer des réactions d'étonnement. Жаным жырда, болмайды әлім мұңда, пәк көңіл ақ жүректе, достарым сағындырды.
doit être une très très vieille tombe, hein, d'avant Gengis Khan, certainement. Les eaux du lac Tolbo, où nous a rejoint le camion d'intendance pour un ultime bivouac, incitent à la baignade. Gérard, qui pratique couramment l'exercice en Nouvelle-Calédonie avec ses propres chevaux, arrive vite à convaincre sa monture de le suivre dans le lac. Çok şey yaptınızlar. Артыңыздан не oluyor? Burayla. Randonnée terminée, toute l'équipe a regagné Oulan-Bator pour assister à la fête nationale mongole, le Nadam. De tous les coins de la Mongolie, participants et spectateurs sont venus célébrer les Jeux de la Steppe qui plongent leurs racines dans un passé à la fois glorieux et lointain. Ainsi, le Nadam donne-t-il l'occasion de concourir dans les sports virils associés jadis à la guerre, comme la lutte mongole ou le tir à l'arc. Dans la plaine qui entoure Oulan-Bator, un immense campement de tentes et de yourtes s'installe. C'est là que vont se dérouler les courses de chevaux qui constituent l'événement phare du Nadam. On est venu parfois de très loin pour y participer. La particularité de ces courses, c'est d'être réservées des enfants de 6 à 12 ans qui vont défendre l'honneur de la famille, du village ou de la tribu. Elles représentent pour ces jeunes concurrents un véritable test de leurs qualités équestres et physiques,
puisque ces compétitions se déroulent sur des distances allant de 18 à 40 km. Quant aux chevaux, ils ont été soigneusement sélectionnés et entraînés en vue de cette épreuve. Ils sont l'objet de soins attentifs, crinières et queues sont brossées et nouées. On a aussi sorti pour l'occasion les plus beaux harnachements, ainsi que la traditionnelle selle mongole en bois recouverte de velours et bordée de lamelles d'argent ouvragées. Cette petite cavalière de 9 ans va participer avec son poulain de 2 ans à la course des 18 km réservée aux plus jeunes chevaux. Auparavant, elle se dirige vers la yourte, où sa mère va lui faire boire quelques gorgées d'Hérac et va bénir sa monture afin de lui porter chance. Aujourd'hui, la Mongolie commence à changer de visage. Les mutations consécutives à l'éclatement du système soviétique sont à l'œuvre, avec l'irruption brutale de la modernité et de ses effets. Mais à travers le Nadam, le cœur des Mongols reste tourné vers la steppe, et le cheval pourrait demeurer encore longtemps l'instrument comme le symbole de leur liberté. Une liberté et des espaces que des cavaliers venus d'ailleurs ont partagé un instant, comme on partage un bol d'Hérac le soir dans les immensités de l'Altaï. Жағалай малдас құрған
менен асқар тауым, қазақтың дастарханы, өзіңсің бақ береке, аққайнар бастауларым. Күлкі бар құйындаған, сезім бар құйылмаған, жайылған дастархан ой, сарыарқа жиылмаған. Балық сүт туған айым, наурызым айналайын,